Est-ce que ça correspond à qui je suis? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que c'est pour vous une problématique ou est-ce que c'est une découverte? En conclusion de ce magnifique premier live des soirées startup, les gens prennent plus soin de leur portable et de leur bagnole que de leur corps, de leur esprit, de leurs relations, de leurs émotions. Est-ce que c'est vraiment normal? Et du coup, après ils tombent malades et ils s'étonnent. Pourquoi je suis malade? Mec, tu fais tout à l'envers. C'est pas un jugement, c'est une observation. Tu manges mal, tu dors pas, tu te nourris avec de la saloperie, que ce soit physique ou émotionnelle, tu as des relations toxiques, tu te fais harceler au boulot, t'oses pas dire non parce que t'as pas assez confiance en soi, je ne sais pas autre chose. Tu fais des actions dans ta vraie vie qui vont à l'encontre de qui tu es. Ton corps et ton âme, c'est normal qu'elles pètent un câble. Donc, encore une fois, c'est pas une pilule magique qui va venir guérir, aligner vos actions sur vos valeurs, qui vont venir avec un flingue sur la tempe vous dire tu manges pas de McDo, c'est pas bon pour la santé. C'est vous avec vous, dans le respect de qui vous êtes et dans l'amour que vous avez pour vous et surtout dans l'envie que vous avez de vivre longtemps et en bonne santé, d'aller reprendre votre santé en main, avec toutes les tips que je vous ai renseignés là sur le niveau physique d'apprendre à se connaître, sur le niveau émotionnel d'apprendre qu'est-ce que c'est l'émotion, sur le niveau mental de s'observer et de voir comment on fonctionne pour pouvoir changer nos fonctionnements si ils ne nous correspondent plus, pour avoir des relations saines et puis pour avoir une petite branche spirituelle qui aide quand même bien à avoir une bonne place dans votre vie. Voilà, conclusion de la conclusion. Vous êtes des stars, vous brillez dans l'obscurité et vous avez à portée de main plein de chemins, plein d'idées pour reprendre votre santé en main et être 100% responsable de vos actions, de vos émotions, de vos choix, de vos décisions, et bref, de votre vie. Je sais pas à quelle heure il est, j'ai peut-être dépassé les 30 minutes, j'en sais rien. Je vous laisse la parole, je me tais. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques, des observations? Je suis attentive et j'ai hâte de vous lire. Je vois les petits cœurs qui s'envolent. Est-ce que c'était compréhensible? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que vous en voulez encore plus? Oui! Ça peut être aussi, j'ai beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil parce qu'ils surpensent. Ils pensent, ils se jugent, ils se font peur tout seuls de tout ce qu'ils ont vu la journée et du coup, pour pouvoir dormir, le corps, il a quand même besoin que le cerveau débranche, qu'on soit en à peu près sécurité. Pour pouvoir dormir, il ne faut pas se sentir en danger. Et si je pense à des trucs catastrophiques, vu que mon cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, eh ben, il pense quand même qu'on est sous les bombes et là, c'est pas possible de dormir. Éventuellement, éventuellement un petit bambou avant de dormir, même un petit bambou ou une petite méditation de détente ou de la musique. Le thème du 16, les rythmes de la nature, les rythmes des saisons, les rythmes de l'humain. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il fait quand même nuit beaucoup plus en hiver qu'en été et qu'au niveau de l'énergie, on n'a pas la pêche pareille. Mais si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, dites-moi là où vous m'envoyez en message perso ce qui vous intéresse. Moi, j'ai 25 ans de formation derrière moi, donc j'aurai sûrement de quoi, de la matière pour nourrir un petit live. Merci d'avoir participé, je suis tellement fière d'avoir eu du monde à mon premier live. N'hésitez pas vraiment à me faire tous les retours que vous pouvez parce que ça m'aide moi à améliorer ma performance, ma prestation. Et si vous avez des choses qui vous intéressent, qui touchent de près ou de loin à la santé physique, à la santé mentale, à la santé émotionnelle, relationnelle, spirituelle, si vous croyez aux licornes, dites-le moi et je vous fais un live dessus. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et dans tout ce que je transmets à mes patients, ça les aide vraiment à changer leur vie et du coup, ça, je surkiffe d'amour. Voilà, je vous dis bonne nuit, allez dormir pour être en forme demain. On se retrouve pour le prochain live, pour un prochain thème absolument génialissime, comme d'habitude. Allez les petites stars,
les tubes, on les ferme, on va au lit, on ferme les yeux, on s'endort sur ces belles paroles. À la prochaine, bisous. Marie la Star présente. Marie la Star, c'est marqué sur des boucles d'oreilles. La magie de la respi, l'inspiration diaphragmatique. Marie la Star présente les bases neurophysiologiques du stress. Marie la Star présente émotions, choses étranges que personne ne gère, personne ne connaît, personne ne comprend et qu'on passe notre vie à enterrer sous un tapis en faisant semblant que tout va bien. T'es nerveux comme ça. Les muscles de l'expiration, ce sont les abdominaux. C'est pour aider les gens à se souvenir, il faut des images impactantes. Nouvel exercice aujourd'hui, la feuille d'automne. On va travailler le lâcher-prise, la détente musculaire et mentale. Pour ce faire, tu auras besoin d'un canapé, d'un lit ou d'un sol, d'une grosse couette roulée ou d'un gros coussin pour tes jambes, oreiller, allongé. C'est parti. Voilà, les bras comme Jésus. Et je vais aller ouvrir mon tronc. Pas tirer mon Regarde pas et que tu mettes bien du poids dans chaque doigt. Que tes épaules soient loin de tes oreilles. Le but du jeu, vu franchement l'état du système de santé de notre beau pays, autant ne pas tomber malade. Et tout ce que je t'apprends avec les 5 piliers de la vitalité, c'est vraiment une bombe atomique pour rester en santé et ne plus dépendre du système de santé. Quand j'ai un rhume, je ne meurs pas de manière immédiate. Quand je me coupe le doigt avec une feuille, je ne meurs pas de manière immédiate. Ça cicatrise, le corps sait faire ça. Depuis des millions d'années, le corps sait s'auto-guérir. Voilà, je sens que tu es en train de comprendre des trucs. Il est urgent de vivre et que non, on ne réalisera pas nos rêves plus tard quand on sera en retraite, parce que si l'expérience de vie en bonne santé c'est vers 60 ans et que la retraite c'est 64, 65, 67 voire plus, et ben quand c'est que tu vis tes rêves? Et ben jamais. Alors non, c'est pas ce qu'on va apprendre ici. Alors, assieds-toi et prends des notes parce que ça va changer ta vie.